Hello les amis, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour cet épisode 61 des News Gaming dans une journée qui s'annonce vraiment épique. Alors les news d'aujourd'hui sont plutôt soft, plutôt calmes, intéressantes tout de même, mais c'est vrai que ce soir ça va être le feu. Alors malheureusement, je ne pourrai pas le faire en live. Techniquement, pour l'instant, c'est pas possible, mais je travaille d'arrache-pied. Vraiment très bientôt, je pourrai faire des lives réguliers pour les prochaines conférences peut-être, ou pour tout simplement discuter avec vous autour de notre passion commune, le jeu vidéo. Et c'est vrai que ce soir, la conférence tant attendue de Sony PlayStation débutera 22h heure française. Évidemment, je serai devant mes écrans comme un dingo à ne rien rater pour pouvoir vous en sortir une synthèse dès que possible dès le lendemain. Mais pour l'instant, place aux news gaming avec épisode 61. Allez les amis, c'est parti. De temps en temps, on voit des jeux, des pépites, souvent indés, qui arrivent avec une conception un peu différente, un peu atypique, qui montre vraiment un petit peu le potentiel de certains studios de développement qui ont énormément d'imagination. Il y a quelques temps et quelques années, on avait découvert Cuphead, qui a eu un succès colossal, et avec son style cartoon, avait vraiment trouvé son public, c'était vraiment excellent. Et sa conception, c'était tout simplement des images dessinées à la main. Il y en avait énormément, plus de 50 000. C'est un travail vraiment colossal. Depuis, il y en a eu d'autres. Par exemple, le tout récent Dordogne, dont je vous ai présenté, on en a déjà parlé sur la chaîne, jeu qui arrive bientôt et qui est vraiment une peinture, littéralement d'ailleurs, parce que le jeu a été tout simplement dessiné à la main, à l'aquarelle. Ça montre vraiment l'imagination de certains développeurs, designers, qui n'hésitent pas à chambouler un petit peu certaines habitudes pour aller chercher quelque chose de vraiment différent. Là, je vais vous montrer un jeu aussi très différent, toujours indé, vraiment beau. Ce jeu, le voici. Graphiquement, l'ADA, tout est vraiment sympa, c'est assez simple, mais c'est vraiment mignon comme tout. Ce jeu du studio Atu Games s'appelle Scarlet Deer In. C'est vraiment sympa, vraiment. Il s'agit d'un jeu de plateforme réflexion avec un style graphique vraiment très particulier, propre à lui-même, tout simplement parce que en fait, il a été dessiné et fait avec l'aide de la broderie. Tous les personnages ont été brodés à la machine avec la décomposition des mouvements, bien sûr, un peu comme un dessin animé. Euh, et tout a été numérisé pour être reproduit dans le jeu avec un style graphique, comme vous l'avez vu, vraiment particulier. Le son, comme vous l'avez vu, eh bien, ce sont des musiques, des musiciens qui jouent des instruments type Moyen-Âge, vraiment très moyenâgeux, et qui permettent donc d'avoir en plus de ça un son très particulier en rapport total avec le style du jeu. On attend ça avec impatience. Alors, on n'a pas encore de date de sortie, vraiment pas. On sait qu'il sort sur PC, il sera disponible sur Steam et aussi sur Nintendo Switch. On n'a pas encore de news concernant une disponibilité sur une autre machine, par exemple une console PlayStation ou Xbox, mais à mon avis, ça va pas tarder à avoir un petit peu un développement un peu plus sérieux au niveau des news. Peut-être que pendant les conférences, la Summer Game Fest, ou un peu plus tard, on verra. En tout cas, c'est un jeu, je pense, à surveiller, Scarlet Deer In, qui s'annonce vraiment novateur dans sa conception, dans son style graphique. Il s'agit d'un jeu plateforme à réflexion, un peu ce qu'il y a d'assez simple avec tous les autres jeux, mais c'est vraiment dans sa réalisation que c'est différent. Avec Dordogne qui arrive, ça apporte un petit peu de fraîcheur à notre passion, les jeux vidéo, et c'est pas plus mal. On va faire un petit tour, les amis, chez Sony. C'est vrai qu'en ce moment, on parle souvent de Microsoft concernant le rachat d'Activision Blizzard King, mais il ne faut pas rêver, Sony ne reste pas les bras croisés, ne garde pas les mains dans les poches. À titre d'exemple, au moment où la CMA, l'autorité de régulation britannique, avait donné son avis négatif concernant ce rachat d'Activision pour Microsoft, au même moment, quasiment, Sony avait finalisé l'achat d'un nouveau studio. C'est dire si l'entreprise travaille, cherche à s'étendre, à devenir encore plus gros, parce qu'il ne faut pas croire, l'adversaire qu'ils ont en face, Microsoft, est absolument gigantesque, gargantuesque, donc il faut faire vraiment très attention, il ne faut pas rester sur la touche. Et à ce titre, le président de Sony lui-même a déclaré quelque chose d'assez intéressant au Financial Times. Monsieur Hiroki Totoki a dit qu'il ne voulait pas être à la traîne. Entendez par là au niveau de l'expansion de la compagnie, des rachats des studios.
Il a même développé en disant qu'ils auront besoin de la capacité d'investir dans les capteurs d'image et le secteur du divertissement à un tout autre niveau. Alors quand il parle du secteur du divertissement, évidemment avec Sony, on peut aussi penser au cinéma, ça c'est sûr et certain, mais pas que, car évidemment la branche PlayStation de Sony, c'est tout simplement le secteur qui rapporte le plus d'argent aux constructeurs japonais. Du coup, quand il parle d'un tout autre niveau, on imagine très bien voir la société acquérir d'autres studios de développement, et ça rejoint beaucoup de rumeurs qui tournent là-dessus d'ailleurs. Là, on voit en plus, une grosse coïncidence, des images de Street Fighter, mais oui, il y a une rumeur comme quoi il y aurait un rapprochement, voire une prise de position chez Capcom de la part de PlayStation. On verra, ce n'est qu'une rumeur. Personnellement, j'ai du mal à y croire parce que Capcom a toujours été assez indépendant et l'entreprise se porte quand même plutôt bien. Donc on verra. Mais il n'y a pas que Capcom, il y a aussi par exemple Konami qui travaille très souvent avec PlayStation et ça serait intelligent de la part de Sony. On peut aussi penser à Square Enix qui travaille très régulièrement aussi avec Sony. Ça serait très intelligent de leur part aussi. Et il y a une autre rumeur qui, je pense, là vraiment, ça serait très intelligent. Ben, c'est Ubisoft, l'éditeur français qui traverse, je vous le dis très régulièrement, une période vraiment compliquée. Le président d'Ubisoft, Yves Guillemot, a cherché pendant un bon moment, et d'ailleurs c'est toujours le cas, de trouver un moyen de vendre sa société de développement. Mais c'est vrai que les potentiels acquéreurs, ça ne se bouscule pas au portillon, parce que tout simplement, la situation d'Ubisoft est assez périlleuse, donc ça peut refroidir un petit peu les investisseurs, mais il est vrai que Sony a l'air assez intéressé par Ubisoft. Pour moi, je trouve que ça serait très intelligent, déjà pour Sony, parce quand on parle d'Ubisoft, on parle aussi d'Assassin's Creed, et c'est un titre vraiment majeur, un petit peu à l'image de Call of Duty, quand il sort un nouveau numéro d'Assassin's Creed, ça se transforme en hit mondial. Donc ça serait un peu intelligent de la part de Sony, et ça serait une bonne chose en plus de la part pour Ubisoft. Ça permettrait tout simplement de faire rentrer des capitaux frais dans la société, et puis aussi peut-être d'y inclure une nouvelle philosophie, une culture, pas de la perfection, mais au moins de l'organisation, que ce soit dans le développement du jeu vidéo ou même dans l'organisation même des équipes de développement, mettre un petit coup de nettoyage dessus. Ça serait peut-être intelligent à voir, ce n'est que des rumeurs, mais c'est vrai qu'avec le showcase de ce soir qui s'annonce vraiment épique, peut-être que Sony va aborder un ou deux sujets au niveau des potentiels rachats, rapprochements, on verra. C'est vraiment juste une petite opinion, ça se trouve, il n'y aura rien du tout, mais en tout cas, c'est une réflexion qui était quand même assez intéressante à aborder, parce que ça montre bien que oui, Microsoft fait feu de tout bois pour acheter des studios, mais Sony aussi, ils sont plus discrets, c'est des achats un peu plus contenus, moins importants, mais quand même, ils travaillent vraiment bien de leur côté, et c'est pas prêt de s'arrêter. Le producteur de Final Fantasy XVI, Monsieur Naoki Yoshida, a, pendant une interview à Game Informer, une déclaration assez intéressante qui explique le pourquoi du comment que Final Fantasy XVI se retrouve exclusivement sur PS5. C'est vrai que on aurait eu tendance à penser qu'il arriverait aussi sur les consoles Xbox, parce qu'au niveau technique, il n'y a pas une énorme différence. Normalement même, la Xbox Series X est un poil plus puissante que la PS5, donc s'il tourne très bien sur PS5, pourquoi pas sur Xbox. Il explique ça d'une manière assez simple, qui est relativement logique. Je vais vous lire ce qu'il a dit. En fait, il commence en disant: Final Fantasy étant l'une des franchises les plus importantes pour Square Enix, avec Dragon Quest, la série Kingdom Hearts, lorsque nous commençons le développement, nous approchons plusieurs plateformes et plusieurs sociétés pour sortir le jeu. Et lorsque nous les approchons, ils nous font part de leurs offres. Et il continue en disant quelque chose d'assez intéressant. Cela dit, du point de vue des développeurs et des programmeurs, le fait de limiter le développement à un seul système nous facilite la tâche et nous permet de l'optimiser. Et cela nous permet de maximiser les performances pour ce seul système, car nous nous concentrons que sur celui-ci. Cela nous permet de créer le jeu que nous voulons créer et nous facilite la tâche. Alors oui, c'est évident, bien sûr, si on développe un jeu, surtout un gros titre, un gros triple A, exclusivement sur un système, c'est plus facile de se concentrer dessus et d'essayer d'en ressortir vraiment l'idée initiale. Parce qu'on ne se perd pas avec divers programmes différents, avec divers systèmes différents, des différences
de puissance qui pourrait peut-être un petit peu limiter et même à la limite frustrer les développeurs qui s'occupent d'une console par rapport aux autres. Ça, j'en suis absolument d'accord. Maintenant, c'est d'une autre façon aussi un petit peu bizarre parce que, comme je l'ai dit au tout début, la différence de puissance entre une PS5 et une Xbox Series X, tout du moins, elle n'est pas si importante que ça. Les deux machines, en plus de ça, ont quasiment le même matériel. Donc, si on peut faire un très très bon jeu sur PS5, bah évidemment, hein, on peut le faire aussi sur Xbox. C'est là-dessus que j'ai un petit peu de mal, parce que si on développe un petit peu plus, j'ai l'impression que Monsieur Yoshida a surtout oublié de dire que c'est quand même plus intéressant de développer un jeu sur la console qui se vend le plus. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que la PS5 cartonne comme jamais, la Xbox a un peu plus de mal. Il faut savoir que pour une Xbox vendue, il y a entre 3 et 4 PS5 vendus au même moment. La PS5 a dépassé les 30 millions de ventes. Elle est vraiment loin devant la Xbox, qui même s'il marche bien, elle a quand même un peu plus de mal. Donc évidemment, hein, quand on va sortir un Final Fantasy qui on est sûr va être un hit, rien que par la communauté et les fans de cette saga qui est immense, ça c'est sûr et certain que ça va être un hit. Alors si on peut optimiser les ventes du jeu en le portant sur la console la plus vendue, alors là évidemment c'est tout bénéfice. Et je pense qu'il aurait été cool aussi de parler de ce genre de choses, parce que oui, c'est vrai que si on se concentre sur une seule machine, évidemment, on peut l'optimiser. Mais enfin bon, on ne parle pas non plus d'une PS5 contre une Nintendo Switch. Là, je compare vraiment une PS5 à une Xbox. La différence est quand même un peu plus infime. Du coup, ça aurait été cool pour les fans Xbox de pouvoir bénéficier de ce Final Fantasy. Ça aurait fait plaisir aussi à Microsoft, à n'en pas douter. Mais je pense que le domaine et la réponse au niveau de l'argent est aussi assez intelligente et pertinente pour Square Enix. En tout cas, dès le 22 juin, Final Fantasy XVI arrive, donc exclusivement sur PS5, et ça s'annonce plutôt pas mal. J'ai vu différents tests, enfin différents previews. C'est très bien, c'est très beau. Il y a quelques points qui accrochent un petit peu certains testeurs. On verra ça un petit peu au niveau des tests officiels. Mais c'est vrai que c'est très intéressant et ça en dit beaucoup aussi au niveau de la capacité des sociétés, des studios de développement, de s'adapter sur une machine ou pas, d'avoir des préférences, pas seulement au niveau argent, hein, c'est le thème que j'ai abordé, mais aussi au niveau technique, et puis aussi des fois au niveau de la culture de tel ou tel constructeur qui colle un peu mieux avec celle du développeur. C'est peut-être aussi le cas entre Square Enix et PlayStation. Voilà les amis, c'est terminé, c'est la fin de cet épisode 61 des News Gaming. Comme d'habitude, j'ai adoré préparer tout ça et partager toutes ces news avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, venir dans la zone de commentaires, donner votre ressenti sur cette vidéo, et puis aussi à venir rejoindre l'aventure si vous venez de débarquer pour la première fois sur la chaîne. On vous accueille tous avec grand plaisir. Attention ce soir, grosse vidéo, grosse conférence autour de la PlayStation Showcase, ça s'annonce épique. Je serai devant mes écrans pour ne rien rater et on reviendra dessus tous ensemble très vite. En attendant les amis, je vous souhaite à tous une très belle, très bonne journée, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser. Je vous souhaite à tous une très belle journée et une très bonne soirée. Je vous dis à dès demain pour un nouvel épisode des News Gaming. Allez, bye bye les amis.